Moi, je m'appelle Moustapha Sissoko, point focal national du Mali pour le projet qui nous a réunis aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Dans mon pays, le Mali, le changement climatique a des risques sur la petite irrigation, notamment à travers les inondations. Les inondations, à travers le manque de pluie, à travers la recharge des nappes. Parce que tant qu'il ne pleut pas, il n'est pas question que la nappe soit regarnée. Et tant que la nappe n'est pas regarnée, l'aspect eau souterraine, la nappe phréatique serait profonde pour nous aider à faire notre irrigation. Donc en fait, tout ce qui joue sur, en tout cas, les eaux de surface, tout ce qui joue au niveau des eaux souterraines sont des risques pour l'irrigation à petite échelle au Mali. Très bien. En fait, qui parle de changement climatique, le problème numéro un, c'est l'eau. Tant que tu n'as pas l'eau, on ne peut pas faire l'irrigation. Et sans faire l'irrigation, dans nos pays actuellement, avec ces risques par-ci, par-là, il n'est pas facile d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et cette autosuffisance est à cœur de nos gouvernements. Notre gouvernement s'est attaché à l'atteinte de la sécurité alimentaire et même aller jusqu'à vers l'obtention de la souveraineté alimentaire. Donc, si un pays se fixe comme objectif sécurité alimentaire, l'atteinte de la souveraineté alimentaire, on ne peut pas le faire sans mettre l'accent sur l'irrigation. Et ce n'est pas n'importe quelle irrigation, parce qu'il faut que ce soit l'irrigation de proximité pour bénéficier les exploitations familiales. Parce que quand on prend le nombre d'exploitations familiales aujourd'hui au Mali, ils sont les plus nombreux. Et la vulnérabilité se situe au niveau des exploitations familiales. Donc, tant qu'on ne fait pas des efforts pour que ces exploitations familiales puissent avoir accès à l'eau et de façon permanente pour booster leur production ou pour sécuriser leur système de production, là, ce qu'on est en train de chercher, l'autosuffisance, ce qu'on est en train de chercher, souveraineté alimentaire, ne peut pas être atteint. Donc, ce projet qui fait des études autour de l'insertion de cette irrigation de proximité ne peut être que la bienvenue, en tout cas, dans notre pays. Et l'intégration des résultats aussi. En fait, depuis 2007, le Mali a adopté le PANA. Et dans ces PANA, il y a des actions qui sont prévues. Et ces actions-là sont notamment mentionnées dans les politiques et programmes concernant l'adaptation au changement climatique, dont l'AEDD est en train de piloter, en tout cas, cette intégration au niveau de notre pays. Donc, si on arrive à avoir des résultats tangibles, des résultats qui sont réellement répondant aux besoins de nos petites exploitations familiales, intégrer ces résultats dans nos politiques et programmes, en tout cas, l'AIDD va faire de ça son cheval de bataille. Là, il n'y a aucun problème. Voilà.
Bon, comme je le disais, pour avoir, en tout cas, pour réussir l'irrigation ou pour réussir l'agriculture, il faut avoir l'eau et durant les cycles de ta spéculation. Si tu n'as pas l'eau durant les cycles de ta spéculation, tu as beau faire, tu n'atteindras pas les résultats escomptés. Donc pour avoir l'eau et de façon suffisante, de qualité, durant les cycles de la spéculation qu'on veut mettre en place, il faut que non seulement la variété soit une variété de qualité et à haut rendement, et les infrastructures qu'on doit mettre en place, qu'on soit sûr que ces infrastructures-là sont bien normalisées à travers les risques qu'on vient d'énumérer. S'il y a inondation, ces infrastructures-là sont à l'abri de l'inondation. S'il y a problème de sécheresse, en tout cas, on a pris des dispositions où il y a des dispositions qui sont là pour garantir la maîtrise de l'eau. Et les exploitations qu'on est en train de cibler sont suffisamment informées pour la maîtrise de l'eau, la gestion de l'eau, la gestion de la santé des sols. Parce que quand tu parles de gestion de l'eau, si tu n'associes pas la santé des sols, je vous dis que ça devient problématique. Donc obligatoirement, il faut associer à la gestion de l'eau la santé des sols. Ça va nous permettre de ne pas être dans les aspects de salinité des sols, les mauvais drainages qui sont là, par-ci, par-là, où tu récoltes dans l'eau. Si, par exemple, on est avec les riz, qui est la spéculation la plus ciblée en matière de l'irrigation des petites échelles, tant qu'on ne fait pas de façon correcte la gestion de l'eau, la gestion de la santé des sols, on ne peut pas avoir un riz de qualité. Et aujourd'hui, pour être compétitif, même au niveau national, il faut avoir un riz de qualité et à un prix compétitif. Donc, ce projet-là, en tout cas, nous comptons beaucoup sur les résultats du projet. Et on compte beaucoup sur ces résultats qui doivent être des résultats tangibles et répondant aux besoins de nos exploitations familiales et dans nos différents systèmes de production, autrement dit les différents écosystèmes.